Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 23 juin 2023. Le show qui s'ouvre directement avec les Usos qui se sont définitivement retournés contre la Bloodline et ils vont en parler justement et c'est Jimmy qui va commencer en disant que ouais, on a fait tout ce qu'on avait à faire avec la Bloodline. Roman Reigns nous a donné des tâches, pas très intéressantes par moment, pas très belles par moment, mais on a tout fait. Mais quand tu nous manques de respect, quand tu manques de respect à mon frère, là pour le coup, non. Non, non, c'est plus possible et c'est pour ça qu'on a quitté la Bloodline. Et malgré tout, on t'aimera toujours, Roman Reigns. Parce que finalement, tu fais partie de notre famille et c'est comme ça, donc on t'aimera toujours, pas de souci. Par contre, il y a un gars qu'on ne peut pas blairer, qu'on ne peut plus blairer, qui lui, pour le coup, ne fait pas partie de la famille. Et c'est problématique, c'est Paul Heyman. Paul Heyman, lui, pour le coup, on a un peu plus de mal avec lui. C'est un rat, il l'appelle comme ça. Hein. C'est vraiment un rat qui profite de chaque occasion, qui profite de chaque situation. Et ils le disent, depuis 40 ans, tu es soi-disant avec notre famille, tu es soi-disant un bon compas de notre famille, etc. Mais c'est pas le cas, t'es juste un rat qui profite des situations. Et les Usos vont terminer avec finalement leur catchphrase, lorsqu'ils sont les Usos, c'est-à-dire que Welcome to the Uso Penitentiary. Et ça fait plaisir de l'entendre à nouveau cette catchphrase parce qu'on l'avait pas entendu depuis un moment. Voilà, c'était toujours tout ce qui concernait la Bloodline, mais en tout cas les Usos sont chauds, les Usos sont babyface et c'est vrai que ça fait bizarre de les voir dans cette situation de babyface, mais c'est logique après tout. Et donc la semaine prochaine, dans une semaine tout pile, ils vont affronter Roman Reigns et Solo Sikoa lors de Money in the Bank. On enchaîne avec LA Knight face à Rey Mysterio. Alors LA Knight de base était dans un match à 3 avec Butch et Santos Escobar. Ce match a finalement été remplacé par ce combat-là. Il y a eu pas mal de changements lors de ce SmackDown et on en parlera sûrement en bilan. Mais donc on a Rey Mysterio face à LA Knight. C'est cool aussi, je veux dire, un match à 3 c'est bien. Un match face à Rey Mysterio, c'est pas mal non plus. On a un match qui va durer 6 minutes environ et qui est vraiment bon. C'est un bon combat, le public est investi. Le public, comme d'habitude, va aimer chanter pour Rey Mysterio, mais va aussi être derrière LA Knight qui, avec sa catchphrase, avec son LA Knight, qui pendant le combat fonctionne vraiment bien, vraiment il n'y a rien à dire, donne une certaine aura à ce match autre que Rey Mysterio, c'est-à-dire que Rey Mysterio a ses fans, etc. et va toujours être soutenu, mais là, face à LA Knight, il y a une certaine opposition, donc c'est plutôt intéressant à suivre. Un match qui est bon donc, je trouve que Rey Mysterio fait quasiment tout, on va pas se mentir. Et petite surprise ou non, mais LA Knight va l'emporter, alors pour le coup je le voyais venir, mais de manière clean, victoire clean de LA Knight, pas de triche, pas de coup tordu dans les cordes ou quoi que ce soit, non, une victoire clean de LA Knight face à Rey Mysterio. Et si on tiendrait pas là, la plus grosse victoire de LA Knight, la plus grosse victoire de la carrière de LA Knight dans le main roster, c'est sûr. Mais ouais, battre Rey Mysterio, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, même si Rey Mysterio est très sympathique, j'ai envie de dire, et se laisse se faire battre par n'importe qui. Mais en tout cas, à une semaine de Money in the Bank, je suis pas sûr que ce soit anodin, et avoir une victoire face à un Hall of Famer comme Rey Mysterio à une semaine de Money in the Bank, c'est plutôt pas mal. LA Knight va vouloir retirer le masque de Rey Mysterio après le match, mais Santos Escobar va faire le save, donc on continue cette histoire, bien évidemment. Santos Escobar et LA Knight, les deux se retrouveront dans le Money in the Bank. Match d'unification des titres tag féminins, Ronda Rousey et Shayna Baszler font face à Alba Fire et Isla Dawn, un match qui va durer environ 6-7 minutes. À peu près comme le match de Rey Mysterio et LA Knight. Et c'était bon, j'ai bien aimé, encore une fois j'ai bien aimé. Je trouve que ces derniers temps, Ronda Rousey fait de bonnes prestations. Alors on lui a souvent craché dessus, on lui a souvent reproché d'être maladroite, de faire de mauvaises choses. Quand c'est bon, il faut le dire, et je trouve qu'en ce moment, c'est plutôt bon. Alors oui, c'est dû au fait que le temps sur le ring est partagé avec sa partenaire Baszler, bien évidemment, mais justement, je trouve que peut-être que ça la calme un peu plus, peut-être que ça la met plus dans un cadre, je ne sais pas, et peut-être que c'est plus facile pour elle.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je la trouve vraiment bien. Et de l'autre côté, rien à dire. Vraiment, c'est très très bien ce que font Alba Fire et Isla Dawn. Ça fait que seulement quelques mois qu'elles sont ensemble, mais il y a un vrai travail par équipe qui est effectué. Vraiment, il y a une vraie science du catch par équipe. Tu regardes les deux équipes, Baszler, Ronda Rousey, j'aime bien, mais c'est deux individualités. De l'autre côté, c'est vraiment une équipe. Vraiment, tu vois que c'est une équipe. Comme Kayden Carter et Katana Chance du côté de Raw, voilà, c'est la même chose pour Isla Dawn et Alba Fire. C'est une vraie équipe qui fait plaisir à voir et qui va réussir à avoir un tout petit peu le soutien du public. Pour une équipe qui arrive d'NXT, c'est pas évident et elles vont plutôt l'avoir. Mais ce soutien ne va pas suffire, bien évidemment, car Ronda Rousey et Shayna Baszler vont devenir les championnes par équipe unifiées. Bon, on s'en doutait, voilà, c'était pas une grosse surprise. La petite surprise, elle vient de l'après-match, finalement, où Raquel Rodriguez était là. On sait pas trop pourquoi. Et justement, elle va prendre le micro pour dire je veux un rematch. Ou on veut un rematch pour ce titre qu'on n'a jamais perdu. Et Rousey va lui dire mais qui est on ? Et Liv Morgan va faire ce retour pour le coup. Je m'y attendais absolument pas, vraiment grosse surprise. Liv Morgan, les prédictions c'était plutôt une blessure qui allait l'écarter tout au long de l'été. Il semblerait que non. Et donc Liv Morgan est de retour et de nouveau faire équipe avec Raquel. On imagine qu'elles vont avoir une chance pour le titre rapidement parce que ce titre, elles ne l'ont pas perdu. Donc ouais, c'est une bonne chose. Une bonne chose pour cette division par équipe féminine. Le titre est unifié, donc normalement... Rousey et Baszler doivent le défendre n'importe où, NXT, Raw, SmackDown, et ça sur le papier, c'est une bonne chose. Grayson Waller Effect avec pour invité, les Pretty Deadly, et je trouve que c'est le meilleur Grayson Waller Effect. Alors peut-être que Waller était plus à l'aise à ce moment-là, et surtout, on lui a donné plus de temps au micro, parce que le dernier segment avec Charlotte et Bianca Belair, Waller, il parle 2 secondes, et ensuite il laisse les femmes faire ce qu'elles ont à faire. Là, pour le coup, il va vraiment interagir avec les Pretty Deadly et je le sens à l'aise. Je le sens dans son élément. Je vois le Grayson Waller que j'ai vu à NXT, donc je suis plutôt content. Et surtout, je trouve que les Pretty Deadly vont bien faire leur boulot. Et pourtant, c'était pas facile. Le public est pas évident ce soir. Là, ils vont les huer, mais ils sont presque plus désintéressés parce qu'ils racontent que finalement, en mode détestation totale. Donc, c'est ce qu'il y a de pire dans le catch. Il vaut mieux se faire huer que finalement ne pas avoir de réaction du tout. Vraiment ne pas avoir de réaction, c'est une horreur. Là pour le coup c'était compliqué, on va avoir des shut-up finalement de la part du public et je trouve qu'ils vont bien le jouer les Pretty Deadly en faisant mine d'être blessés par ces shut-up, donc ces fermés-là. Ils le jouent bien, donc c'est plutôt bien joué. Ils vont nous dire finalement que la semaine prochaine, ils vont affronter Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres du côté de Londres, chez eux. Donc ça c'est cool, ce sera à SmackDown et non pas à Money in the Bank. Et ils vont te dire aussi que la semaine dernière, ils ont gagné contre 5 équipes, dont les Street Profits. Les Street Profits vont arriver, on va avoir les Street Profits face à Pretty Deadly, un match de 6 minutes. Encore une fois, le bon format, je trouve, de combat. Voilà, des matchs pas trop longs, pas trop courts, 5-6 minutes, c'est très bien. Et ça fait bien le boulot, ça fait vraiment bien le boulot, franchement je m'amuse bien, ça fonctionne toujours aussi bien, j'ai envie de dire, les Street Profits et face aux Pretty Deadly, ça ne déroge pas à la règle, ça reste vraiment bon. Montesford qui va s'amuser d'ailleurs un peu des Pretty Deadly, qui va enlever l'un de leurs vêtements, qui va le porter lui-même. Je ne sais même pas comment on appelle ça, ce vêtement qu'ils portent, les Pretty Deadly. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un style, voilà, c'est leur style à eux. Finalement, les Pretty Deadly vont l'emporter avec une petite triche, en aidant son coéquipier à faire un tombé dans les cordes. Oh, ça passe toujours aussi bien. Ils sont toujours bons pour faire ce genre de tombée, ce genre de petite triche plutôt maligne, les Pretty Deadly. Et c'est plutôt logique de les voir gagner, alors que les Street Profits, eux, enchaînent les défaites. Les Pretty Deadly enchaînent les victoires et vont foncer donc vers Kevin Owens et Sami Zayn. Charlotte Flair fait face à Lacey Evans. Charlotte Flair qui est en forme, elle est très très en forme. Elle a posté d'ailleurs des photos sur les réseaux sociaux où elle le dit clairement, elle a jamais été aussi en forme en fait. Vraiment, elle est au top de sa forme, ça se voit visuellement et ça se voit dans l'énergie. Je trouve qu'elle est très énergique, elle est dynamique, elle a envie de montrer des choses, elle a envie de faire bien les choses. Une Charlotte Flair qui est motivée de cette manière-là, c'est une très bonne Charlotte Flair. Et c'est une Charlotte Flair qu'on veut voir, une Charlotte Flair qui va dominer tranquillement son combat et qui va l'emporter en faisant taper donc Lacey Evans.
Et surtout, eh bien, la championne Asuka va s'en prendre directement à Charlotte Flair pour s'en aller derrière. Bon, on s'embête pas à construire des choses, hein. On a juste une Asuka qui fait des interventions, qui attaque petit à petit. Alors toujours aussi marrante Asuka, hein, qui refait le signe de Lacey Evans, enfin qu'elle fait Lacey Evans sur son entrée, etc. Pas de soucis, c'est marrant. Mais il n'y a rien de construit, encore une fois, vraiment rien de construit. On sait que la semaine prochaine, on aura donc Asuka face à Charlotte Flair à Londres du côté de SmackDown. Et là, pour le coup, avec cette Asuka-là et la Charlotte Flair qu'on voit en ce moment, une Charlotte Flair qui a l'air en forme, j'espère qu'on va avoir un sacré match. Et le main event, Sheamus fait face à Solo Sikoa. Alors pourquoi on a ce combat ? Eh bien, plus tôt dans la soirée, on a vu un Solo Sikoa très énervé, et on peut le comprendre. Il y a des tensions en ce moment dans ce qui reste de la Bloodline, et donc il s'en est pris à Ridge Holland qui n'avait rien demandé en backstage, et du coup, eh bien, Sheamus a demandé un match face à Solo Sikoa qui l'obtient donc dans le main event. Un main event qui va durer un peu plus de 10 minutes. C'est un bon combat, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur le match, c'est un bon combat, c'est une bonne brawl, les deux ça fonctionne bien, ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent et c'est aussi pour ça que j'avais pas une grosse hype sur ce match. On l'avait déjà vu il y a quelques mois, c'était déjà bien d'ailleurs, mais voilà, c'était pas une affiche fraîche et j'ai l'impression que c'est une affiche qu'on a mis parce que on ne savait pas trop quoi mettre, et c'est un peu ça mon problème, c'est que elle sort un peu de nulle part. Alors bien évidemment on a le truc de Ridge Holland s'est fait attaquer, donc c'est logique, en termes de storyline c'est bien amené, mais moi en tant que spectateur, je peux pas dire que j'étais giga hypé par ce main event, bien que le combat était bon. Ce que j'aime par contre dans ce main event, c'est la fin de match et l'après-match. C'est la fin de match où finalement il n'y a pas gagnant, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai entendu la cloche sonner, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu un gagnant désigné parce que Solo Sikoa va faire passer à travers la barricade Sheamus et l'arbitre va décider d'arrêter le match là-dessus parce que Sheamus est KO, ne peut plus reprendre. Donc est-ce que c'est un KO, est-ce que c'est une victoire de Sikoa ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que j'aime, c'est donc Sikoa qui est énervé, qui veut expulser toutes les tensions qu'il a en lui en ce moment. Ça, j'aime bien. Et surtout, c'est le fait que les Usos vont en profiter, les Usos vont venir. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont en 2 contre 1. Et finalement, ce que fait la Bloodline depuis des mois et des mois, c'est-à-dire cette supériorité numérique qui à chaque fois fait la différence. Et du coup, le nombre fait la différence. Le nombre leur donne l'avantage. Cette fois-ci, ce qui reste de la Bloodline, donc Solo Sikoa et Roman Reigns, qui n'est pas là ce soir, ils se font avoir. Parce que les Usos sont 2 contre 1. Et cette fois-ci, c'est à leur désavantage finalement à la Bloodline. Donc ça fait plaisir. Les Usos qui vont bien frapper Solo Sikoa. Et on termine le show là-dessus. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien fait. Et encore une fois, ce parallèle de tout ce qu'on a fait pendant des mois, ça se retourne contre nous. Ça, j'aime beaucoup. Bilan de ce SmackDown. Alors, on a pas mal de choses à dire. Et là, j'ai un sourire, mais c'est un peu nerveux. On le sait, Vince McMahon a fait d'énormes changements sur ce show. Alors, ces dernières semaines, Vince McMahon collabore entre guillemets avec Triple H, il fait des changements, etc. Mais en tout cas, sur les Raw, ça se passe plutôt bien. On a des excellents shows sur SmackDown aussi. Enfin, je veux dire, ces dernières semaines, ça s'est pas trop vu et je peux pas dire que je me plains du booking Vince McMahon Triple H. Mais là, cette semaine, il y a un gros problème. Vince McMahon a changé le scénario, le script du show à plusieurs reprises, à quelques heures avant le show, ce qui a frustré beaucoup de superstars. C'est Fightful qui le dit. Et surtout, il y a des matchs qui ont été annoncés, des segments qui ont été annoncés, qu'on n'a pas vu. On nous avait annoncé Cameron Grimes face à Baron Corbin. Pas là. Ce match n'a pas eu lieu. On nous avait annoncé finalement donc ce match à 3, comme je vous l'ai dit plus tôt, le LA Knight Escobar Butch. On l'a pas eu. On a simplement eu un match 1 contre 1 LA Knight face à Rey Mysterio. Ok. Et surtout, moi, là, mon plus gros problème, parce qu'à mon avis, ça devait être un tournant, ça devait être quelque chose de marquant qui, justement, allait changer la face de Money in the Bank, entre guillemets. On n'a pas eu Bayley face à Shotzi avec la place de Bayley dans le Money in the Bank en jeu. On parle quand même d'une place en jeu pour le Money in the Bank qui a lieu la semaine prochaine. Donc c'était un match important pour le Money in the Bank féminin. Et on l'a pas eu. Et ça, c'est les changements de Vince McMahon. C'est Fightful qui le dit. Ça me fait chier. Voilà, faut dire les termes. Autant vraiment ces dernières semaines,
j'évite ce genre de choses, j'évite de parler de Vince McMahon parce que, encore une fois, c'est trop facile de dire quand c'est mauvais c'est Vince McMahon, quand c'est bon c'est Triple H. C'est trop facile. Sauf que là, factuellement, Fightful nous annonce que Vince McMahon a fait des changements. Et il y a des matchs qui n'ont pas eu lieu à cause de Vince McMahon. Donc ça m'énerve, ouais ça m'énerve, et tant que Vince McMahon mettra son nez pour faire des mauvaises choses, eh bien on le dira parce que c'est chiant, en fait c'est juste chiant, et là je souris, mais c'est un sourire jaune, parce que, ouais, on a des bonnes storylines, on a des bonnes choses, encore une fois, là on était sur Io Sky, Bayley, on pouvait construire quelque chose pour Money in the Bank, Bayley qui mettait sa place en jeu, c'était intéressant, et on le voit pas. Cameron Grimes, Baron Corbin, on essaye d'établir Baron Corbin qui va les faire face à Carmel Rise à NXT, on a de l'autre côté Cameron Grimes qui remporte des matchs, qui est bien, on l'a pas. Et ouais, ça m'énerve. Franchement, on termine ce SmackDown en voyant ces infos et ça m'énerve. Ça m'énerve. Du coup, le show, tu vois qu'il est un peu bancal. Il est pas mauvais le show. C'est pas un mauvais show, il y a des bons combats. Mais il est bancal. Tu vois qu'il y a certains matchs qui manquent. Il y a certains matchs qui ont été rajoutés. Et c'est bancal. Tu vois que c'est pas un show qui a été construit une semaine auparavant, quelques jours auparavant. Non, c'est un show qui est fait à la va-vite, à la dernière seconde, parce que quelqu'un a décidé de changer de script, changer le scénario. Ouais, ça fait chier, je pense qu'on peut le dire, ça fait chier. Je sais pas si ça sera le titre de la vidéo, ça fait chier, ouais, je suis saoulé. Vraiment, après ce genre de show, je suis saoulé, parce que c'est tout ce qu'on déteste, tout simplement, d'avoir ce genre d'informations. Et malheureusement, ma note pour ce show, on va dire qu'elle est de 6 sur 10. Franchement, c'est pas un mauvais show. Encore une fois, c'est pas du tout un mauvais show. Mais voilà. Nous, on se retrouve dans la journée. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais sur YouTube. Un live sur YouTube aux alentours de 15-16 heures. On sera en live sur YouTube. On va parler un peu de tout, de Money in the Bank, Vince McMahon, etc. Même de cette chaîne, de l'avenir de cette chaîne, du futur de cette chaîne, de ce qu'on va faire, etc. Donc, soyez présents en live. Je vous attends nombreux. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve donc dès cet après-midi pour ce live. Salut